Patrick Dossou, déjà fidèle au poste. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sotoumé. Comment ça va? Très bien. Oh, très fidèle au poste. Allez. Nous sommes là pour des événements qui vont meubler toute la journée et le week-end qui vient. Et on commence par les clubs UNESCO du Bénin. Justement, les clubs UNESCO du Bénin, il y a une formation qui va commencer, qui va débuter. Et nous recevons aujourd'hui Gabin Alognon, qui est le président de tout ce qui est club UNESCO en Afrique et au Bénin. Bonjour Gabin. Bonjour chers amis, Alors, très heureux de retrouver ce plateau. Oui, heureux. Dites-nous, comment se portent les clubs UNESCO actuellement au Bénin et puis en Afrique? Le Bénin qui doit avoir un siège construit très bientôt. Bien sûr. Merci. Les clubs UNESCO sont en très bonne santé. Non seulement au Bénin, dans la sous-région, en Afrique et dans le monde entier. Oui. Nous revenons justement d'une mission à Bordeaux, Oui. qui s'est tenue du 11 au 14 décembre dernier. Et cela a montré que la dynamique fonctionne et elle fonctionne pour la paix. Elle fonctionne pour la paix. Le Bénin, comme vous l'avez dit, parce que c'est le Bénin qui détient le siège de la Confédération africaine. Oui. Et en même temps assure les offices du premier vice-président mondial des associations et clubs pour l'UNESCO. Cet attribut a fait que le Bénin devient visitable, davantage, fréquentable, désiré. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette convergence qui veut que toutes les associations, tous les clubs UNESCO d'Afrique se réfèrent au Bénin pour s'abreuver à la source, pour aller à la source, boire du creux de leurs mains la pure vérité qui consiste à bâtir l'éducation, à contribuer à bâtir l'éducation, à promouvoir la sauvegarde des patrimoines culturels, la communication, la recherche scientifique, le développement en général, qui se trouve totalement à l'antipode de tout ce qui va contre la paix. Voilà, l'antipode de la paix. Et vous avez pensé à une formation qui va débuter certainement aujourd'hui. Parlez-nous de cette formation. Alors, cette formation a été proposée par le Burkina Faso dans le cadre de la visite du président de la Fédération mondiale. Oui. Les derniers événements qui ont émaillé notre pays ont mis un peu du frein, du plomb dans nos ailes. Mais les ajustements ont permis quand même de sauver l'essentiel pour que les pays se retrouvent, pour qu'entre Africains, on se parle. Donc, il s'agira d'une formation qui se base sur le leadership. Voilà. Le leadership des associations et clubs pour l'UNESCO dans un nouveau dynamisme, dans un nouveau contexte voulu par l'UNESCO sur la base du cadre réglementaire que l'organisation, l'institution onusienne a défini pour les clubs UNESCO. Cela va se passer sur 3 jours. 3 jours. Et ce sera animé par l'expert international Daniel Dayen, qui est un expert consultant indépendant, natif du Burkina Faso, et ancien également président de la Fédération mondiale. Donc, qui connaît les problèmes et les objectifs que nous poursuivons, et la mission qui est la nôtre, et ce qu'il faut faire désormais pour que notre pays, nos pays de la sous-région, parce que nous appartenons à l'espace ouest-africain, les pays de la CEMAC, l'Afrique orientale, l'Afrique australe, tout le monde, on puisse se donner la main pour une convergence et rendre l'Afrique compétitive. Mais Gabriel Alognon, dites-nous, on ne nous arrête pas, mais pourquoi mettre l'accent sur le leadership au niveau des clubs UNESCO de l'Afrique et les former justement sur cette thématique-là? Oui. Tout ce que vous entreprenez dans la vie dépend de votre leadership. D'accord. Tout ce que sa réussite dépend du leadership que vous y mettez. Alors, quelle est la marque nouvelle qu'il importe dans la dynamique mondiale actuelle pour les clubs UNESCO d'Afrique?
de manière à rendre l'Afrique compétitive vis-à-vis des autres régions du monde telles que voulues par l'UNESCO. L'UNESCO a 5 régions. Il y a la région arabe. Vous voyez, le Maghreb en Afrique, par exemple, n'est pas de la zone Afrique. C'est rattaché à l'arabe, parce que c'est sur la base culturelle, la langue arabe. Et il y a l'Afrique au sud du Sahara. Il y a les Amériques. Il y a l'Europe et l'Asie. Alors, l'objectif principal pour l'Afrique, c'est que nous nous inscrivons dans une démarche à vouloir, en Afrique, organiser l'une des prochaines rencontres mondiales d'ici 2027. Et pour ça, il faut que les acteurs soient aguerris. Ils soient aguerris. Donc, dans toutes les zones, les 4 zones au sud du Sahara, pour l'Afrique, nous devons avoir des comportements désirables. Nous devons montrer que nous avons la capacité d'accueillir le reste du monde. Et c'est pour cela qu'il y a cette formation. Et qu'il y a des formations. Oui, des formations. Donc, alors, de manière pratique, la formation qui aura lieu pour 3 jours de formation, quelles sont les activités qui vont meubler cette formation? Il y a le président qui est là, le formateur qui est là, mais est-ce qu'il y a des activités dont vous allez nous apporter les détails? Bien sûr, il y a beaucoup d'activités qui sont... On va parcourir le patrimoine culturel de nos différentes régions. Nous allons parcourir le système, la contribution à l'approche du système éducatif. Et les recherches, la promotion des recherches, les savoirs endogènes. Autant d'aspects qui seront détaillés de fond en comble, dont le relais se fera. Le temps que nous avons ici ne nous permettra pas d'aller en profondeur de tout ça. Mais je ne manquerai pas quand même de témoigner au nom de toute l'Afrique la gratitude de l'organisation des associations et clubs pour l'UNESCO à tous nos chefs d'État et en l'occurrence au président Patrice Talon et à son gouvernement. Le Bénin, depuis 2023, depuis octobre 2023, a fait fort. Et c'est ça qui justifie tout ce que vous voyez aujourd'hui et que les autres convergent vers nous. Le Bénin s'apprête encore, dans les tout prochains jours, à prendre de très grandes décisions qui vont permettre au Bénin d'être véritablement le poumon du mouvement en Afrique, comme l'a voulu les gouvernants. Et ça, c'est surtout au ministre Salimane Karim qui porte la vision, qui la défend, parce que nous ne nous asseyons pas en conseil des ministres. C'est lui qui s'assied, c'est lui qui porte les dossiers et beaucoup de choses. Je salue aussi les préfectures qui nous accompagnent, les structures déconcentrées, les autres ministères, la décentralisation, la culture, les ordres d'éducation, le ministère de l'économie et des finances. Et je voudrais dire à tout le conseil exécutif que le Bénin reconnaît la confiance que le reste des pays d'Afrique ont placée en lui, et le Bénin se donnera tous les moyens pour ne pas décevoir. Le Bénin ne va pas décevoir. Et en parlant de déception, de non-déception, à quel niveau se trouve le siège, la construction du siège? Parce que le siège doit se trouver au Bénin, le siège de l'UNESCO pour toute l'Afrique. Actuellement, le gouvernement a dégagé déjà l'entrepreneur qui doit s'occuper des études architecturales pour produire le plan. Et nous n'avons pas l'âge de révéler son nom. Il revient au Conseil des ministres de le révéler. Je ne voudrais pas aller en détail. C'est pour ça que j'avais dit que dans les jours à venir, le Bénin s'apprête à prendre de grandes décisions allant dans ce sens-là. Il y aura donc une bonne nouvelle. Oui, la seule chose qui reste, c'est que le conseil communal municipal d'Abou-Kalavi accepte, bien sûr, la houlette de monsieur le préfet de se réunir en urgence pour nous doiter la terre. C'est tout ce qui reste. Et le gouvernement est prêt. Super. Ne serait-ce qu'hier. Moi, j'ai bien envie de demander à Gabriel Alognon, c'est vrai que quand on était au collège, tout petit, on entendait parler déjà des clubs UNESCO. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que vous allez vers nos enfants qui sont dans les collèges, histoire de porter la nouvelle pour qu'ils puissent militer dans ces clubs-là pour les ragaillardies en matière de culture? Avant d'en arriver là, pour clore la préoccupation de mon cher Diossou, ne serait-ce qu'hier, le ministre a signé 2 courriers. L'un demandant à son homologue, le ministre des Finances, d'inscrire au programme d'investissement public sur la tranche 2026-2027 le projet de construction. Super. En date du 18 décembre. Le ministre Salimane
Alors, en 2024, nous avons fait une tournée nationale dénommée Campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance. Ça nous a amené à parcourir les 12 départements. C'était avec les élèves. Nous étions avec le préfet de la Donga, nous étions avec le préfet du Mono, nous étions avec le préfet de la Liborie à Malanville. Nous étions... vous avez parcouru le Bénin. C'est pas pour rien que nous avons dit que nous remercions les structures déconcentrées, les préfectures, qui ne manquent pas d'accompagner l'événement. Je voudrais, si vous le permettez, dire que tout ce que l'UNESCO fait, toute la mission de l'UNESCO se résume à l'urgence, à la nécessité de se battre pour la paix. Oui. Et ça fait plaisir que vous puissiez avoir cette formation-là, que cette formation se tienne par cet temps-ci pour dans le contexte qui est le nôtre aussi. Pour rappeler que la paix est au Bénin. Et je voudrais donner une citation tirée du document de Gallimard que j'ai acquis à la bibliothèque de l'UNESCO le 6 octobre dernier. La paix est une construction quotidienne. D'accord. Posons une pierre après l'autre et peut-être elle grandira. Et elle va grandir et nous allons travailler à maintenir la paix justement dans notre pays, en Afrique et dans le monde pour que les humains puissent vivre en paix partout où ils se trouvent. Merci à Gabin Alognon pour avoir accepté l'invitation de passer sur ce plateau pour nous parler donc de cette formation à l'égard des leaders. C'est moi qui vous remercie. Des membres des clubs n'oubliez pas UNESCO. de passer nous voir à l'hôtel KTA si vous avez un bout de temps. D'accord, merci pour l'invitation. On va raccompagner Gabin Alognon parce qu'on a annoncé FIFA La Lune qui célèbre 10 ans de carrière. Oui, 10 ans de carrière. Oui. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Merci de la donner à Patrick Diossou. Oh, super. Merci. On va donner à Timothée, à toute l'équipe, et puis on viendra assister. Merci à la SRTV. Merci. Et à la direction générale. À bientôt. On parlait donc des 10 ans de FIFA. Oui, 10 ans. FIFA La Lune. 10 ans, donc ça fait 2015-2025. 2015-2025 pour celle qui a commencé. Elle a commencé à 8 ans. La plus jeune chanteuse du Bénin. Elle a commencé à un moment où tout le monde se disait, bon, peut-être que bientôt elle va se décourager. Papa va l'arranger quelque part ou maman va l'arranger à la cuisine. Non. Heureusement, ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans que ça dure. Donc elle est là pour nous en parler. FIFA, c'est FIFA Mai. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, FIFA Mai, bienvenue. Bonjour, monsieur Alain aussi. Bonjour, monsieur Alain. Merci, bonjour. Alors, comment ça va? Ça va très bien, et chez vous? Oui, ça va très bien. 10 ans, comment on se sent quand on a pu chanter pendant 10 ans devant le public, devant les écrans? Comment on se sent? Vraiment, on se sent vraiment heureux, on se sent vraiment contente. Oui. Parce que ça fait 10 ans que tu es dans la musique, ça fait 10 ans que tu milites pour les droits de l'enfant. Oui. Donc, on se sent vraiment content. Vraiment content. Oui. Alors, FIFA est contente. Alors, pour ces 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Parce que 10 ans, c'est pas peu. Il y a une organisation qui est faite. Parle-nous de cette organisation. Merci. À l'occasion des 10 ans de carrière qui vont se passer demain à 17h. Oui, donc demain, il faut donner la date. 17h. Demain, c'est le 20, Le samedi 20 décembre. décembre 2025 à la 17h. salle Lab Service de Pedro Mendé. Oui, Il y aura la sortie de mon deuxième livre, oui, Les 22 commandements pour mon enfant. voilà. Ensuite- Donc, le premier livre, il faut rappeler, le premier livre, c'était quoi déjà? Le premier livre, 22 commandements pour mon enfant. Oui, Ensuite, il y aura la sortie de mes 2 albums, un album profane et un album gospel. oui, L'album profane aura 12 titres oui, et l'album gospel aura 8 titres. oui. Donc, ça fait 18 titres pour les 2 albums. Album profane et album
Gospel. Parce que FIFA, la lune, n'est pas simplement dans le profane, elle est aussi dans le gospel. Elle chante pour Dieu. Oui. Alors, après les 2 albums et la sortie du livre, est-ce qu'il y a d'autres activités pour cette soirée? Ça commence à 17h, ça va finir certainement un peu tard. Cette soirée du 20 décembre 2025. Bon, il y aura la vente aux enchères. Oui, vente aux enchères. Oui. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont prévu venir? Oui, il y a des artistes. Il y aura T-Gang. Il y aura Chris Ba, tonton Chris Ba. Oui. Il y aura Vano et beaucoup d'autres artistes. Oui, qui se Donc, sont en annoncés. fait, les aînés viennent accompagner leurs Oui. filles. Oui, Voilà. les aînés vont venir accompagner leurs filles. Oui. FIFA La Lune. Ah, merci FIFA pour ces 10 ans de carrière, mais on ne va pas te laisser partir sans écouter ta voix en a cappella, juste quelque chose qui te vient à l'esprit comme ça, une chanson, n'importe laquelle. Bon, tu peux aller à Gogo Segue ou parce que Gogo Segue, c'était le dernier avant les 2 albums là. Oui, c'était le dernier. Ok, oui, on y va. Alors, je vais chanter un a cappella des chansons gospel. ok. D'accord. Chaque matin, je me lève avec les mêmes combats. Les poches vides, mais la foi ne dort pas. Je vois mes amis rouler dans la gloire. Moi, je marche seul, perdu dans le noir. Mais je vais pas lâcher, non. Je sais que tu m'écoutes là-haut sur ton trône. Même si les hommes ne voient pas mes larmes, toi tu connais mon cœur. Mes cicatrices, mes combats. Merci. Ah, merci, Oui. bravo FIFA Ça, La Lune. oui. Il connaît tes cicatrices, Cicatrices tes et larmes et et il va y répondre. Oui. Ça, c'est une grosse prière. Hein. Oui. Une prière pour tous les Prière. Béninois et en sachant que Dieu a sa main sur notre nation Voilà. à chaque moment. Oui. Merci Chacun. FIFA La Lune. On espère que tout va se passer demain Oui. très bien. Et revenez, nous, on fera un bilan, pourquoi pas. Oui, pour savoir comment ça s'est passé. D'accord. Allez, merci beaucoup. Et il y a un appel particulier? Oui, à vous qui m'écoutez, Oui. je tiens à vous dire que les tickets sont déjà disponibles. Oui, Il y a les tickets pour enfants. Bon, il n'y a pas donné le prix, mais, Ok. mais c'est déjà disponible. Oui, c'est déjà disponible et je tiens à dire un grand merci à tous mes parrains, à tous mes amis, à tous mes fans. Un grand merci à monsieur José Siriki et à tous mes parents. Oui. Merci. Et papa est toujours avec FIFA. Oui. Un coucou à papa. Qui est Un toujours coucou là. à papa. Oui. Merci FIFA La Lune, FIFA Mai, et à très bientôt. À très bientôt. Alors, d'une qui est en train de chanter depuis 10 ans, à une autre qui chante depuis fort longtemps. Oui. Une Ça artiste fait- confirmée. Oui, confirmé. Ça fait 20 ans déjà, hein, 20 ans, je crois 20 ans en 2020. Bon, enfin, elle va en parler tout à l'heure. Une artiste confirmée. Elle représente un groupe qui a commencé depuis des années. Elles étaient tout au début, peut-être une dizaine, ensuite 5. Et elles se sont retrouvées à 3. On parlait de trio Teriba. Maintenant, C'est sûr qu'il s'est passé des choses terribles. Oui, oui, des choses terribles pour C'est ça. Teriba. Maintenant, elles sont les Teriba, Ouais. tout simplement. Les Teriba, c'est Tatiana qui est avec nous. Et Tatiana est déjà sur ce plateau pour nous parler du festival Aobobo. Aobobo. Aobobo, c'est un cri de ralliement. Aobobo, c'est un festival, un cri de ralliement, un cri de cœur, le cri d'une femme qui souffre dans l'âme parce qu'elle a subi des violences et elle crie tout simplement, elle veut se faire entendre. Alors, Ah, Tatiana, c'est Folake. Oui, c'est bien Folake. C'est Kike. Ah, c'est Kike. C'est Ah, Karine qui est Folake. Karine qui est Folake. Oh, je mélange tout. Ah, à bon, fait. oui, Kike. C'est quand même un groupe qui vit la symbiose, donc ce n'est pas un problème de se Bon. tromper. Pas du tout, Voilà. pas du tout. En Alors, effet. Kike, qu'est-ce que Kike a prévu pour Aobobo cette année? Aobobo, c'est la 4e édition normalement. La 4e, mais la 13e plutôt. La La 13e. 13e édition du festival à Aobobo, Aobobo. qui se tienne normalement du 29 novembre au 29 décembre. Ah oui. Et donc, il y a eu Un beaucoup mois, de- hein, tout un un mois, mois. tout un mois, avec beaucoup d'activités.
il y a eu d'autres artistes qui sont passés sur le festival. Oui. Et la particularité du 21 décembre prochain, c'est que Teriba porte la vision du festival à Obobo et partagera la scène avec Dogi Simi pour rendre hommage à toutes ces femmes qui souffrent en silence et qui essayent chaque jour de s'en sortir malgré les violences qu'elles subissent. Et également, ce sera pour nous l'occasion de soutenir l'association Yachegbo, qui fait beaucoup pour toutes ces femmes-là qui ont subi à un moment ou à un autre de leur existence des violences. Oui, et le choix de Dogi Simi, est-ce que ça fait recours à l'ouvrage de Paul Razoumé ou c'est juste parce qu'elle porte une voix, elle chante aussi a cappella comme vous, à la guitare? Comment cela s'est fait, ce choix? Dogi Simi est une artiste que nous avons commencé à suivre sur nos plateaux, très intéressante dans sa direction artistique, très atypique également. Elle sera juste la première d'une série de concerts qu'on aura à faire avec la jeune génération qui emboîte nos pas ou pas, juste qu'elle soit originale, musique béninoise, source traditionnelle. Et ce sera vraiment pour nous l'occasion de partager la scène. Dogi Simi, c'est une jeune artiste très talentueuse qui valorise, tout comme Teriba, la culture du Bénin et qui fait une musique acoustique. Donc, première fois que moi je suis tombé sur l'une de ses œuvres, je suis resté scotché et depuis je la suis sur sa chaîne YouTube. Elle est immense comme artiste. Elle a une puissance vocale, elle flotte dans les degrés de façon exceptionnelle. Je pense que c'est une artiste qu'il faut vraiment accompagner. Oui, une artiste qu'il faut vraiment accompagner. Nous avons préféré ne pas montrer Dogi Simi maintenant pour que ça puisse pousser les téléspectateurs à aller au spectacle. Ça va se dérouler où? Alors, le spectacle aura lieu justement dans un espace appelé Calbas, qui est l'espace créé par Teriba depuis 2021. Oui, et que nous appelons maintenant Calbas by Calbas by Teriba. Oui, c'est plus clair. C'est plus clair en effet. Oui. Et c'est situé à Fidrosé, fait pavé. Et ce sera le 21 décembre à 20h30 dans ce lieu que nous allons partager ce moment. Le 21 décembre, c'est le dimanche prochain. C'est bien le dimanche prochain. C'est un week-end très riche déjà. En effet. Tout à fait. Mais avant cela, on peut visiter l'espace Calbas. Oui. Pour des expositions qui sont là. Tout à fait. Nous, on va revenir sur ces expositions. On est allé prendre des images. On va revenir entièrement pour parler de ces expositions. Mais dites-nous, comment vous avez pu coacher ces artistes peintres qui sont venus pour exposer leurs œuvres? Alors, le festival à Obobo, comme je l'ai dit, se déroule sur un mois. Oui. Et c'est beaucoup d'activités, dont l'exposition, dont le vernissage a eu lieu le 29 novembre. Oui. Et donc, c'est 5 artistes en tout qui ont exposé sur le thème de la non-violence faite aux femmes. Oui. Et donc, à ce moment-là, ils se sont exprimés de façon bien différente. Vous aurez l'occasion de passer à Calbas et by Teriba pour découvrir ces œuvres qui sont pour moi très expressives, magnifiques, qui font l'éloge de la femme, de la qualité artistique des plasticiens, des jeunes plasticiens béninois. Ils ne sont pas encore ils sont pas encore très connus, mais ils font un travail remarquable. Et j'invite vraiment le public de tendre la main à la jeune génération. Sur toute la ligne. Cet espace a été créé en 2021 pour justement accomplir cette mission que nous avons senti être la nôtre. Après 20 ans de carrière aujourd'hui, on se doit de donner la main à la jeune génération d'une façon ou d'une autre. Et donc, Calbas by Teriba est un espace de diffusion de la musique, du théâtre, de l'art plastique, de la lecture et plein d'autres choses encore. On retient que le dimanche prochain, il y aura un concert dans le cadre donc, de ce festival à Obobo. À Obobo. Ça, c'est indéniable. Complètement. Alors, quand on finit de dire ça, revenons à Teriba. Quelle est l'actualité? Et ça va être un peu la descente de cette discussion. Merci beaucoup. Les Teriba, aujourd'hui, c'est en préparation d'un nouvel album. Nous sortons d'une collaboration avec Easy sur le titre Never Walk Alone. Et bien d'autres collaborations vont suivre. Et nous allons proposer au public bientôt un spectacle inédit qui sera vraiment une création
entre le Bénin, le Brésil et le Nigeria. Donc après, on garde le reste un peu en réserve pour que la surprise soit complète et belle. Voilà. D'accord. Donc Teriba bientôt avec BBN, Bénin, Brésil, Nigeria. Pourquoi pas? Ah, mais vous le dites si bien. Ok, merci d'être passé. On ne va pas laisser Tatiana partir comme ça. Dans leur répertoire, il y a une chanson que moi j'aime bien. C'est cette chanson qui dit je voudrais puiser de l'eau ici. Elle me dit non, avance un tout petit peu. Oh. Ici, avance un tout petit peu. Et bon, du fait d'avancer d'un pas après l'autre, je suis tombé dans la rivière. Est-ce que vous me rappelez? Allez, ce matin, personne ne va tomber dans l'autre domaine. Pas du tout. Beaucoup de succès donc à ce festival. Revenez-nous quand vous voulez. C'est toujours un grand plaisir de partager ce moment avec nos fans d'ici et d'ailleurs qui nous suivent à travers le monde. Et nous leur réservons du beau. Restez connectés sur toutes les plateformes. Merci beaucoup. Merci Teriba. Vous avez parlé de terrible, mais terrible positivement. Terrible Teriba. Merci. Merci, à très bientôt. À bientôt. L'autre chose que Patrick nous offre sur ce plateau depuis lundi, c'est ce boulevard. Oui, le boulevard vers Noël. Le boulevard, nous avons fait le tour. Disons qu'on est parti de Tino Rossi, Dalida, Nana Mouskouri, Mireille Mathieu, Michel Thor, Chantal Goya, Céline Dion hier. Aujourd'hui, c'est le tour d'une Africaine. On descend et on vient chez nous. On vient chez nous. Une Africaine, Kumba Gawlo. Elle aussi, elle a chanté. Kumba Gawlo, la Sénégalaise. Elle a chanté Petit Papa Noël d'une manière sénégalaise. D'une manière africaine. D'une manière africaine d'abord, ensuite sénégalaise. D'accord. Oui. On va découvrir. On va découvrir. Merci beaucoup, Patrick. Et merci et on souhaite bonne journée à nos tous amis. Nos téléspectateurs. Allez, moi je continue ici. Petit Papa Noël, une version africaine par Kumba Gawlo. À l'état civil, Kumba Gawlo Seck est une chanteuse sénégalaise née le 29 janvier 1972 à Thiès, au Sénégal. À l'âge de 7 ans, Kumba Gawlo débute sa carrière de chant accompagnant sa mère Fatou Kiné Mbaye lors de ses prestations. À l'âge de 14 ans, elle remporte le concours Voix d'or du Sénégal avec la chanson Soweto, écrite par son père, Laï Bamba Seck. Cette victoire marque le début de sa vraie carrière musicale. Plusieurs albums sortis, plusieurs compositions connues. Battante et combattante, elle est Kumba Gawlo. Dans la galerie de chansons, plonge dans certains souvenirs. Pata Pata nous rappelle Myriam Makeba. Fafa Fafa nous rappelle Papa Wimba. Toc Toc nous rappelle la porte toquée. Et oui, une excellente façon d'apporter des couleurs africaines à une chanson qui est devenue, j'ai bien envie de dire, universelle.